T'as vu, Fenouil, quand je l'ai trouvé Gaming et Lex. À Fenouil, quand je l'ai trouvé Gaming, c'est le un qui est juste un jeu. Et là, elle les reprend plus. Nous, on a fait un mail il y a pas longtemps. Après, je vais leur enregistrer. Ouais, je pense que ça va être ça. Alors. Bon, je... Excusez-moi, dans l'offre on peut compléter avec un 360 ou non, ou c'est Je que... pense que oui, tester au cas où, on va essayer, mais je Ouais. crois que tant que ça rentre dans l'autre, il semble que oui. D'accord. Et voilà.
Allez, salut à tous les amis, c'est Ghostplayer. On se retrouve après ce petit live magasin Micromania pour le compte rendu des achats. Bon, vous allez voir, j'ai quand même chopé quelques jeux bien sympas. Alors, on va commencer par une offre. Vous l'avez vu en ce moment dans les magasins Micromania depuis quand même quelques mois déjà. On a 5 jeux Wii 360 ou PS3 pour 15 €. Donc, j'ai profité de cette offre et je me suis pris 5 jeux 360 pour 5 €. Je vais vous montrer ça tout de suite. On commence avec un grand classique du versus fighting. C'est le Street Fighter 4, édité par Capcom. Voilà. Vraiment un super jeu. Écoutez, je l'ai trouvé, il était complet. Très très bon jeu de versus fighting. Donc du coup, ça faisait partie des bonnes affaires Micromania. 15 € franchement, les 5 jeux. C'est vraiment, je trouve, un très bon plan. Après, un petit jeu de baston que j'avais vu il y a pas mal de temps aussi. Bon, écoutez, je pense pas qu'il soit extraordinaire. C'est le Supremacy MMA avec Jérôme Le Banner. Vous voyez en couverture. C'est un jeu 505 games. Écoutez, c'est quand même celui-là aussi, je crois. Il est complet. Ouais, il était complet, en bon état. Ça faisait partie de l'offre des 5 jeux pour 15 €. Donc, jeu de baston. Voilà, style MMA. Je pense assez violent quand même. Plonger dans l'univers underground de Supremacy MMA où la seule règle est qu'il n'y ait pas de règle. Voilà, bon, mais au moins ça annonce la couleur. À tester, j'aime bien les jeux de combat, j'aimais bien la série des UFC. À voir ce que vaut ce Supremacy MMA. À tester sur 360. Ensuite aussi un excellent jeu. J'avais testé, il me semble, sur PS3 et je l'avais peut-être revendu à l'époque, mais je me suis repris le SSX. Voilà, vraiment très très bon jeu de snowboard. La série SSX n'est plus à présenter. C'est vraiment des jeux de snow très arcade avec des figures aériennes très impressionnantes. Voilà, le gameplay vraiment de cette série SSX est vraiment très très sympa. C'est très arcade, mais vraiment il y en a toujours de très beaux graphismes chatoyants. Et puis c'est surtout c'est un petit peu le Tony Hawk des jeux de snow, quoi. Il y a vraiment des tricks très impressionnants. C'est toujours une série qui est agréable à faire, hein, les SSX. Un classique aussi, je rentre, le Batman Arkham Asylum, voilà. Le tout premier de la série de Rocksteady. Voilà, bon celui-là c'est pareil, c'est un classique, ça je l'avais eu je l'avais fait sur PS3 à l'époque, mais je l'avais revendu pour acheter un autre jeu. Donc cette fois-ci j'ai voulu me le prendre sur Xbox 360, je pense qu'il est un peu plus joli que la version PS3. C'est pareil, il est complet. Donc ça c'est vraiment jeu action aventure, il est plus à présenter celui-là. Le Batman Arkham Asylum, et c'est le premier d'une longue série de jeux d'action Batman. Et ensuite on termine pour les 5 jeux avec un jeu que j'avais beaucoup aimé. J'avais fait la démo sur PS3 ou sur 360 à l'époque. Et franchement c'est un jeu vraiment sympa de foot. C'est le FIFA Street. Voilà, très très dynamique ce FIFA Street. Avec pas mal de terrains de jeu un peu underground, bien sympa. 11 modes de jeu mythiques. Voilà, football de rue authentique. On a un nouveau système de contrôle. Le mode World Tour pour créer une équipe. C'est vraiment sympa. Plus de 100 clubs sous licence officielle et plus de 1500 joueurs. Donc en plus on a vraiment les licences officielles. LFP. Non, c'est vraiment sympa. Et là c'est pareil. Il me semble, alors je sais pas s'il y avait une notice ou pas. Pas de notice dans celui-là. Bon. En tout cas, le DVD est en bon état. Et je suis très content de le rentrer, ce petit FIFA Street. J'avais beaucoup aimé à l'époque la démo. Donc, ça sera l'occasion de se replonger dans ce petit jeu de sport bien sympa, bien arcade. Ensuite, on va passer au jeu PS4, pardon. Vous l'avez vu, pour 2 jeux PS4 achetés, vous avez le 3e offert avec l'étiquette qui comporte l'étiquette Bonnes Affaires. Donc écoutez, moi je me suis fait plaisir. Je me suis pris un petit L'Ombre du Mordor, La Terre du Milieu, voilà. Seigneur des Anneaux, vraiment. C'est un autre puisque je n'ai pas testé, mais apparemment il est quand même bien noté. Les retours des joueurs est vraiment pas mal du tout. Donc écoutez, ce petit Shadow Mordor.
m'a l'air bien sympa. Franchement, un petit jeu d'aventure comme ça sur la Terre du Milieu, sur l'univers des Seigneurs des Anneaux, ça peut être vraiment sympa. Libérez les pouvoirs du spectre, imposez votre volonté au Mordor, un récit épique de vengeance et de rédemption. Ça, franchement, ça peut être vraiment une très bonne pioche. Dites-moi dans les commentaires si vous l'avez fait, l'ombre du Mordor. Mais je suis quand même très content de le rentrer. Alors celui-là, je l'ai payé 9,90 €. Voilà. Là aussi, je me fais plaisir. Je l'ai payé 19,90 €. C'est le Devil May Cry 5. Voilà, édition lenticulaire. Vous voyez, on a un petit peu la jaquette en 3 dimensions. Lenticulaire qui bouge un peu. On a vraiment une impression de profondeur. Bon, c'est édité par Capcom. Je présente toute la série des Devil May Cry. Vraiment très bon jeu d'action-aventure. Vraiment, l'édition lenticulaire est sympa. Donc là, vous voyez, vous avez juste le fourreau. Et ensuite, vous avez le jeu. Voilà, écoutez, j'ai fait tous les Devil May Cry. Il me manquait plus que ce 5e opus. Donc franchement, en occasion, pour 19,90 €, je me suis dit pourquoi pas. Donc du coup, ça me fait... Donc là, j'en ai pour 30 € les 2 jeux. Et pour 30 €, j'ai pu avoir un 3e jeu offert. Avec l'étiquette... il fallait choisir parmi les jeux qui avaient la petite étiquette Bonnes Affaires. Et là, je me suis pris un jeu un peu particulier. C'est un jeu indé. C'est le Slain Back from Hell. Voilà. Alors ça, franchement, c'est un jeu que je pense que je vais adorer. On est un petit peu dans le pixel art. Vraiment, vous avez un univers un petit peu gothique, fantastique. Et ça, franchement, c'est pas compliqué. Là, quand vous voyez le château avec la pleine lune comme ça, même la jaquette avant, hein, avec le héros face à la pleine lune avec un château en fond. Je pense qu'il y en a beaucoup... ça va faire penser à pas mal de monde au même jeu que moi, c'est-à-dire la série des Castlevania. Et vraiment, alors je sais pas si c'est un Castlevania-like, je l'ai pas encore testé celui-là. Mais je pense que si, moi ça me fait penser à Castlevania 1, Castlevania 3, Castlevania 4, le Vampire Kiss aussi. Voilà, c'est un petit peu dans ce style de jeu. Pixel art, donc c'est un jeu, c'est pas un Metroidvania, hein, ça c'est sûr. C'est vraiment un jeu où on avance et on a vraiment pas mal d'ennemis. Et puis vous avez ces décors un petit peu gothiques, fantastiques, vraiment qui rappellent l'univers des Castlevania. Voilà, ce Slain Back from Hell. Alors je sais que le lancement avait été un petit peu chaotique et que le jeu a été amélioré quelques mois avant sa sortie. D'où apparemment la petite anecdote, la mention Back from Hell. Donc de retour des enfers, parce que ça a été un petit peu l'enfer pour les développeurs, justement pour optimiser le jeu. Il paraît que le jeu Slain, quand il voulait sortir, il était vraiment pas optimisé au niveau des coûts, au niveau de la hitbox aussi. La hitbox des ennemis était vraiment pas terrible, donc du coup ils ont attendu quelques mois de plus pour ressortir ce jeu. Ils l'ont renommé du coup Slain Back from Hell. Donc voilà, c'est une petite anecdote des développeurs pour la sortie du jeu. Donc vous voyez, on a la petite étiquette ici, les bonnes affaires Micromania. Donc du coup, voilà, ce jeu était offert pour l'achat des 2 autres. Donc écoutez, franchement, pour 30 € les 3 jeux, je suis quand même bien content et vraiment très content de rentrer ce Slain, quoi. Ça c'est vraiment un jeu, je pense que c'est des petits jeux comme ça indépendants qui vont vraiment prendre de la valeur avec le temps. Je pense qu'ils vont être super recherchés. Parce que voilà, vous les avez en démat, mais en version boîte comme ça, il n'y en a pas des masses qui sortent. Donc je suis très content de posséder cet exemplaire en boîte du Slain sur PlayStation 4. Voilà, bon, et après, dernier petit bonus de fin. Vous l'avez vu dans la vidéo live. Je me suis pris quand même pour le plaisir le petit Mafia Trilogy. Voilà, sur PlayStation 4. Donc en plus dans ce pack, vous avez inclus une voiture Chicago Outfit Pack. Donc une voiture et puis c'est un kit avec, je pense, le costume, la voiture, peut-être un armement, je sais pas, à confirmer. Voilà, le petit Mafia Trilogy. Dites-moi si vous l'avez fait dans les commentaires, si vous avez acheté l'édition, la définitive édition, le premier remasterisé ou la trilogie. Donc vous voyez là quand même, c'est des définitives éditions sur les 3 volumes. Vous avez le premier, le Mafia 2
et le Mafia 3. Voilà, vraiment, avec toutes les versions complètes. Je pense qu'on a tous les DLC. Ça, c'est vraiment très très sympa. Je suis content parce que je l'ai vraiment pas payé cher. Il était à 40,49 € à l'espace culturel Leclerc, alors qu'il était à 59,90 € chez Micromania. Donc franchement, 20,09 €, ça se refuse pas. Voilà, très très content de rentrer le Mafia Trilogy sur PS4. Voilà du coup les amis pour ces achats Micromania. Moi je vous laisse sur ces images et je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.